Et yo les potes, c'est Oxus. Aujourd'hui les gars, on est sur un jeu qui date un petit peu. On est sur Supreme Commander Forged d'Alliance, qui est sorti en 2007. Voilà, donc ça date un peu. On voit que les graphismes sont pas excellents, mais en soi le jeu est encore potable. Et moi j'y joue encore et je trouve ce jeu incroyable. C'est une extension du jeu Supreme Commander. C'est une lignée. De base c'est Supreme Commander 2. Et là il y a Supreme Commander Forged d'Alliance sur lequel on va jouer. Il y a eu plusieurs trucs qui sont créés comme Forged d'Alliance Forever, en fait qui reprend Forged d'Alliance, mais qui le met en ligne et ils ont rajouté quelques trucs dans le jeu, donc tu peux jouer avec des gens du monde entier. Après tu peux le faire directement dans le jeu Forged d'Alliance, vu que il est plus trop mis à jour le jeu, donc vaut mieux jouer dans Forged d'Alliance Forever. Enfin voilà les gars, on va partir en campagne. Donc moi j'ai pas joué aux autres avant, j'ai directement commencé sur lui et on est parti. Bon, je vous récapitule comment se déroule ce jeu, parce que dans la vidéo j'ai dit un peu n'importe quoi. Ce jeu est composé de 4 factions: les Aeon, les Séraphines, les UTF, en gros Fédération Terrienne Unie, et les Sybran. Dans les campagnes, donc le mode histoire, celle qu'on va faire, les Aeon, les UTF et les Sybran se font la guerre pour savoir qui est le plus puissant. Et nous, on va devoir choisir, ici dans la campagne, une des 3 factions pour combattre. Ces factions ont chacune des caractéristiques différentes. Je vais pas vous les dire, ce serait trop long. Plus tard, dans les autres campagnes, les Séraphines, ils apparaîtront. Voilà, donc c'est un jeu assez complexe et il faut beaucoup de stratégie en temps réel. Je vous laisse donc avec la suite pour découvrir le reste. Voilà, donc c'est un jeu où on a un commandeur qui va construire des usines. Et avec ces usines, il va pouvoir construire des unités qui vont attaquer, défendre, construire des bases, etc. Donc c'est souvent, quand on fait des parties de ce jeu, c'est des parties qui durent assez longtemps. En fait, on peut pas construire sans certaines ressources. En ressources, on a quoi? On a de la masse et de l'énergie. Donc voilà, c'est tout un truc, faut bien gérer son économie et tout son système. Mais les gars, nous, on va pouvoir le faire. Voilà, là vous voyez, regardez, voilà, ça commence directement à la moitié, ce qui nous avantagera sur notre progression. On peut construire des usines terrestres, aériennes et navales. Ici on va construire, avec cette usine terrestre, on peut construire des ingénieurs, toutes sortes d'unités, donc des trucs pour shooter l'aérien, des trucs, enfin voilà. Et ici on a des avions, enfin voilà, c'est tout un truc assez complexe. Je vais essayer de vous expliquer en même temps de jouer, mais bon voilà, on voit que il y a des trucs à faire. Alors j'ai des objectifs, traverser, je dois aller niquer tout ça, ce qui est bien dans la campagne. Et là la carte elle est petite, genre dès que j'aurai terminé mes quêtes qui sont en haut à droite, et ben la carte va s'agrandir, ce qui est plutôt bien fait au final, parce que ça fait, voilà, ça agrandit la carte, ça veut dire que tu progresses en soi, et c'est plutôt cool. Donc voilà, donc je lance chacun des petites missions, on spawn direct avec une base vu qu'ils attaquent, ouais, ils attaquent parce qu'ils envoient des petits trucs, mais enfin voilà, ça donne des trucs comme ça. Donc là c'est un général, on a plusieurs niveaux aussi de trucs qu'on peut construire. On a le tier 1, donc ça c'est tout ce que je peux. Tout ça, c'est le tier 1. Après, on a tier 2, donc tech 2, c'est tout ça. Et après, on a tier 3, donc c'est encore plus évolué. Et après, on a expérimental, où c'est des gros trucs qui font vraiment mal. On va directement le passer tier 3, comme ça, on va pouvoir rattraper voilà, tout ce qui avait été commencé. Lui, répare ça. Voilà, réparer le générateur de bouclier, c'est ce qu'on fait. Voilà, ce qui nous protège bien. Voilà, ça c'était des trucs qu'ils ont déjà lancé. Normalement, ils font une boucle de ce que je vois. Voilà, ok. Voilà, on peut voir qu'ils ont fait ils ont défini des petites boucles. On va construire ça à l'infini. Voilà, on peut faire des répétitions. Voilà, construire à l'infini. On peut mettre en pause. Voilà, et le commandeur, donc l'agent principal de notre jeu ici, on peut l'améliorer. Donc on peut le mettre un bouclier, un téléporteur, des drones, mais ça varie en fonction de quelle race on choisit. Mais en gros, on peut le mettre des téléporteurs, boucliers, on peut l'améliorer, tier 2 et tier 3, donc tech 2, tech 3. Et on peut lui mettre des trucs comme quoi il nous produit de répartition des ressources, donc il nous produit des ressources. Déjà que naturellement, il nous en produit pour commencer, mais bon, là, vu qu'on a déjà, là, c'est entre guillemets déjà commencé, bah voilà. Bam, on va tout lui mettre en aide. En gros, quand je mets un plus c'est pour assister. On peut le voir ici. Et en fait, quand je le mets dans le vent, bah c'est juste ça va reconstruire, ça va assister tout ce qu'il y a besoin. Voilà, ici ça reconstruit ça, mais après ça va assister. Enfin voilà, ce qui est assez pratique. Voilà, là on va avoir lui qui aura terminé. Le bouclier est réparé, c'est nickel. Voilà, c'est ce qu'il nous dit. Il est content qu'on ait réparé son petit bouclier. Voilà. Ensuite, elle, on va l'améliorer. On va demander à lui de l'aider. Hop. Voilà, donc ça c'est quoi? C'est une porte quantique qui va nous alors là, vu que dans l'histoire c'est notre commandeur qui est sorti, mais on peut pas refaire un commandeur comme le nôtre. Voilà. Non, là ça va nous sortir des commandeurs de soutien. Donc voilà, ils font les mêmes choses que notre commandeur, juste bah voilà, ils sont en soutien. Juste ça en plus. Attendez, parce qu'il faut que je reconstruise certains trucs. Je vais essayer de tout remettre à peu près comme ils avaient fait. Comme ça, ça nous gagne du temps. Tu vas pouvoir faire. Voilà, c'est ça. Il y a des extracteurs de masse aussi à construire. Bah, on reconstruit à peu près tout, comme ça ira plus vite. Voilà, on voit qu'on perd beaucoup de... Voilà. Donc les ressources sont en haut à gauche. On a plus de 2190 d'énergie et plus 98 de masse. Mais ça varie en fonction de... Voilà. On a des trucs qui en produisent. Soit par exemple, c'est des fabricateurs de masse. Donc eux, c'est ceux qu'on crée. Mais sinon, on a des points
des points verts comme ça, où là, c'est des extracteurs de masse, et vu qu'il n'y en a pas illimité, bah souvent on en crée en plus pour avoir plus de masse et pouvoir plus fabriquer, parce que quand on a plus de masse, ça produit bien moins vite. Voilà, souvent quand on fait des campagnes, faut vite rattraper le rythme parce qu'en face, voilà, on a bien avancé. Donc là, on a bien fait, on a bien rattrapé. Voilà, moi j'ai vu que j'ai déjà joué au jeu, j'avais déjà créé des petits presets, ce qui nous permet de construire des trucs qui sont déjà préfaits. Donc ça m'évite de à chaque fois les replacer un par un parce on peut programmer des constructions. Par exemple là, si j'appuie comme ça, je peux construire plusieurs trucs à la suite, quoi. Je peux programmer, ce qui est de l'avantage de ce jeu aussi, c'est pas mal. Demander à tout le monde de l'aider, comme ça elle passe vite. Tier 3, comme ça elle va pouvoir produire les meilleurs trucs au meilleur temps, au meilleur rendement. Voilà, on voit que ça passe bien plus vite. Alors normalement quand t'as pas autant de trucs, ça améliore pas aussi vite, hein, ça je vous le dis. Mais au fur et à mesure ils vont venir, ils vont être plus agressifs, tout en plus. Donc il faut vite qu'on rattrape tout notre retard. Hop, elle nous fera des ingénieurs T3, donc Tech 3, donc les derniers, les meilleurs hein, bien sûr. Ici on a 2 ingénieurs niveau 3. Enfin, un deuxième qui est construit, voilà. Donc tu peux leur demander de construire des trucs expérimentaux. Donc c'est vraiment des gros trucs qui font vraiment du bien. Donc on a des artilleries expérimentales. Donc artillerie, ouais, le principe c'est poser et ça shoot à distance. On a une usine mobile expérimentale appelée Fatboy. Vous verrez, si j'ai le temps de les construire, vous verrez comment ça marche et à quoi ça sert. Voilà, donc ça nous produit des mini-commandeurs. Voilà, sont capables de tout faire. Voilà, c'est des ingénieurs T3 un peu boostés. Voilà, on voit ce qu'il envoie, je vois ce qu'il fait. Voilà, maintenant grâce au radar. Mais là, quand je vais passer là, ça va être une extension de la carte. Donc on n'aura pas tout le temps. On n'aura pas le temps de tout faire aujourd'hui parce que ça prend énormément de temps. Mais en tout cas, vous pourrez me dire en commentaire si vous avez apprécié le jeu, pour voir votre ressenti. On va toutes les upgrader T3, comme ça on pourra produire des trucs bien plus rapidement et bien mieux. Heureusement que j'ai construit ça carry hein. J'ai bien fait les gars. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que ça va venir de plus en plus. Voilà, les niveaux 1 ça fait trop fort rien, donc on s'en fout. Ça fait plus mal quand ça tombe qu'autre chose. Voilà, moi je trouve qu'on est plutôt bien. Bon, juste ils envoient des petits trucs, mais ça fait un peu chier, mais bon, tranquille. De toute façon, ils viennent que par là, donc je pense que je vais lui demander eux aussi de venir là. Voilà, ça bouffe la masse par contre. Et je me demande si j'ai pas un extracteur de masse qui est pas construit. Non, j'ai juste pas les trucs autour, ok. On va lui demander de mettre des stockages de masse qui augmentent la production de masse en fait. Regardez, ça c'est un niveau 3 normal à plus 18. Et là, avec des stockages de masse, il a plus 27. Donc, quand on a besoin de masse, qui est le principal ingrédient du jeu, voilà, c'est toujours bénéfique. Ouais, donc là, on va avoir un deuxième commandeur de soutien. Vous deux, vous allez venir construire un petit truc expérimental et on va mettre ici, on appelle ça la Fatboy. Donc, je sais pas si je vais avoir assez par contre. Je me rends compte que ça pompe beaucoup. Non, on va construire d'autres trucs avant. On va les mettre comme ça, guettés comme ça ira pas mal. Ça évitera qu'il y ait des avions qui viennent là, ça va être chiant après. Bam, on a une petite unité qui est en train de se former ici, ce qui nous arrange plutôt pas mal. On va demander à eux de continuer de construire ce qu'ils avaient commencé. Voilà, on construit des petits trucs intéressants, si on peut le dire. Qui sont morts, bam, ça nous redonne, en fait, vu que quand on produit, ça nous coûte de l'énergie, des énergies, on va dire appeler ça comme ça. Bah, quand on peut les récupérer, c'est les exploiter, et du coup, ça nous redonne de l'énergie et de la masse qu'on a pu perdre. Voilà. Donc pour le moment, on n'a pas attaqué, on n'a pas fait d'offensive, mais je pense qu'on va envoyer tellement de méthodes d'attaquer, et des missiles tactiques, des missiles nucléaires, des missiles, plein de trucs les gars, il y a plein de trucs. Donc là je suis un peu concentré parce que souvent faut être concentré pour jouer à ce jeu. Ouais, donc elle est bientôt terminée, mais bon ça coûte hein, eux ils bouffent. Voilà, c'est bon, ils sont réparés. Hop, allez retirer ça. Tous les petits vaisseaux là, les trucs qu'on a vu au début en fait qui sont tombés, donc on va les récupérer. Ça fait un peu longtemps que je joue au jeu, donc c'est normal, j'ai des petits tips que vous n'avez peut-être pas. On va peut-être, allez, on va envoyer tout ça quand même, hein, faire un petit cadeau. Je pense que je vais les laisser par là en vrai. Ah, ça a terminé, regardez, voilà, c'est une grosse usine qui tabasse, voilà. Ok, on va les attaquer, on va faire un petit rush d'attaque. Vu qu'ils sont dans l'eau, ils ne peuvent pas se faire attaquer. On a des sous-marins qui tournent depuis tout à l'heure, je m'en fous un peu. De toute façon, eux, ils passent, mais ils passent pas en fait. Ils arrivent, mais ils font plus rien après. Parce qu'on a un gros bouclier là qu'on devait... Voilà, c'est pas les mêmes... Si c'est les mêmes, c'est juste que lui, bah, il a une nomination différente. Ouais, ils sont presque déjà arrivés, ce qui fait plaisir. Voilà, ça attaque. Voilà, on va raser sa petite base parce que c'est le but. Donc on aura fait ça en pas beaucoup de temps. Et là, voilà, ça produit. Hein, on voit qu'on est en positif, ce qui est tant mieux, j'ai envie de dire. Voilà, on est en train de raser toute sa base, bam.
Voilà, on a bien récupéré la game en tout cas. Voilà. Après, c'est facile, là, c'est le début. Je suis habitué, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Voilà, après, c'est des petits trucs comme ça. Celle-ci, si je la produis. Non, on va faire ça. Bam. Attention, la map après, elle va grandir donc. Voilà, j'ai détruit, je sais pas quoi, on dirait son commandeur un peu. Voilà, nickel. Objectif accompli, bam. Est-ce que. Non, j'ai pas niqué tous les sous-marins, il y en a deux là. Je savais pas qu'il en restait deux. Voilà, on rase un petit peu tout. Voilà, là on a construit le porte-avions expérimental, hein, ce qui est plutôt pas mal aussi. Je pense que eux, je vais les envoyer de l'autre côté vu que la map va l'amener par là. Eux, on va les demander de décaler par là vu que la map va s'agrandir par là. Oui, voilà, ça se voit un petit peu, mais bon. Voilà, regardez, bam. Voilà, ouais, faut qu'on aille l'aider aussi. Ouais, c'est un peu chiant quoi. En fait, le début, vu que souvent tu sais, tu commences par ça, bah tu as l'habitude quoi. Mais après, là, il y a dans les animations, on voit qu'il y a des trucs en plus. Hein. Les murs comme ça, là, on peut pas les construire. Voilà, ils sont la guéguerre entre eux et après, il y a les séraphines qui vont apparaître. Mais bon, ça, c'est plus tard. Voilà, hop, voilà, ça fait un peu le bordel. Je dois défendre ça. Ah, vous allez venir là. En fait, je me rends compte que ce que j'ai fait, voilà, ils vont pas avancer très vite. En fait, là, on va récupérer tous les points de masse. Voilà, je lui demande de construire des trucs qui niquent l'aérien. Ouais. Parce que vas-y, il y a que ça, c'est bon, nique sa mère. J'ai pas envie qu'elle meure. Surtout que c'est un truc expérimental. Ça coûte cher. C'est ça le truc, ça coûte cher à produire. Bam. Eux, ils vont où? Ils vont là? Ok, vas-y, on va les faire se rejoindre. Là, on va raser la map assez rapidement. C'est pour ça que j'envoie tout. En vrai. Lui, il va nous produire ça à répétition. Mon commandeur, il est là. On va lui demander si je construis ça. En fait, faut que je vois jusqu'où ça touche. Ok, bah ça touche toute la map. Par contre, ça coûte. Hein. Ça te défonce. Du coup, ce que je vais faire, c'est que tous les ingénieurs autour, quand je dis ça coûte, c'est que ça coûte. Hein. C'est pas une blague, hein, ça coûte. Après, c'est normal, c'est une grosse artillerie. Hein. Celle-ci, elle t'arrache l'anus. Hein. Je pense qu'il y en a assez. Ils vont l'aider. Et puis elle va venir par là. Ouais, ah, ça prend cher par ici. Faut que je les bouge. Faut que je les fasse bouger, là. Ça, le problème, c'est qu'ils jouent trop bien en aérien. Et du coup, vas-y, ils prennent trop cher. Là, on a ça avance. Bon, sur 8000, oui, ça va avancer lentement, ça c'est sûr. Eux, ils perdent, bon, c'est pas étonnant, hein, je m'y attendais, de toute façon. Voilà, l'aérien fait plus chier qu'autre chose, quoi. C'est ce qu'il faut se dire, mais sinon, c'est tout. Voilà, elle affiche pas beaucoup, en fait, mais vu qu'elle tire beaucoup, bah, c'est plus chiant qu'autre chose. Pour eux, en tout cas. Là, on a récupéré pas mal de trucs, c'est pas mal. Commandeur de soutien, ah, j'en ai un. Ah, ouais, on a moins de masse. Voilà, nickel, j'ai réussi mes tâches, les gars, c'est bien, on avance vite, en vrai, on s'en rend pas compte. Mais normalement, ça, j'y fais en 2 heures. Voilà, avant, c'était ça au début, tellement j'étais nul. Mais maintenant, c'est bien mieux. Ça va être chiant. Alors, le gros truc avec le laser, là, c'était un colosse expérimental aussi, d'une autre race, de cette race. Donc, voilà, voilà, là, ça va être un peu plus dur, je crois. Bah oui, du coup, c'est un mi-chemin comme ça. Donc, ça, faut que j'y ramène par là. En fait, c'est trop chiant, il y a trop d'aériens. En fait, c'est juste impossible à jouer. Ouais, c'est ça, ils sont en train de tout niquer. Ça, le problème, c'est qu'en fait, c'est trop chiant. C'est vraiment fait pour te casser les couilles. Et que ça, je crois que je dois y défendre. Mais eux, ils servent à rien, frère. Voilà, j'ai le gros colosse là qui me saoule bien fort. Bien fort, fort, fort. Eux seraient peut-être. Merde, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, ça, je m'en fous. C'est ça. En fait, faut qu'ils en produisent un maximum avant qu'ils meurent tous. Parce que quand ils vont mourir, ça va être chiant. Voilà, donc je leur demande de construire tous des trucs anti-aériens là. Alors il y a des T3. Ouais, c'est ça le problème, c'est que ça devient trop chiant en fait. Ça augmente tellement rapidement que ça devient chiant à jouer parce que tu sais, tu arrives plus rien à faire quoi. Quand t'avais tout avancé sur le continent, tu dois tout ramener en arrière, c'est trop chiant. Voilà, de toute façon j'ai niqué ce truc. Il y a son gros robot, il est mort. C'est nickel. Ouais, je les demande qu'ils se reconstruisent comme ça évite de les perdre quoi. Et que c'est quand même giga important. Que eux niveau aérien ils sont pas ouf. Hein. Comme ça les nique. Bon, au final, j'ai pas si bien. J'ai quand même pas mal géré. Ça va. Ça aurait pu être pire, quoi. Bon, ça aurait pu être mieux aussi. Voilà, donc les gars, voilà, je sais pas ce que vous en dites de ce jeu. En tout cas, moi j'apprécie, j'aime bien. Je trouve ça assez cool à jouer. Bon, voilà, après c'est bien de la stratégie, c'est des grosses parties. Merde, ils sont en train de les niquer. C'est des grosses parties, mais voilà, je trouve ça assez cool à jouer. Après, on peut jouer avec des gens du monde entier. Là, j'ai juste fait une campagne pour vous montrer un peu comment, à quoi ressemblait le jeu. Donc si la vidéo t'a plu, like, abonne-toi, commente. Dis-moi en commentaire si le jeu t'intéresse. Si voilà, il est dispo sur Steam. Après, je crois il est vers 30 €. Donc voilà, faut apprécier le jeu. Mais on peut faire plein de trucs avec. Donc Forged Alliance Forever,
le truc pour jouer en ligne, il est totalement gratuit. Donc voilà, si c'est juste oui, j'ai peur parce que si je veux jouer en ligne, je sais pas quoi. Voilà, aujourd'hui, c'était une petite vidéo de découverte de Supreme Commander Forgé d'Alliance. C'est la fin de cette vidéo. C'était Roxouz. Tchuss.